Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Nous t'élevons, nous déclarons ta Seigneurie, nous proclamons ton règne sur notre assemblée, sur nos vies. Père, merci de ce que tu as permis que le chemin d'accès à toi soit ouvert. Tu nous donnes la grâce de pouvoir nous rapprocher de toi chaque jour, mieux te connaître et mieux, Seigneur Dieu, connaître tes voies. Je prie ce matin que ta grâce demeure sur nous, que le sang de Jésus nous lave, nos pensées, nos cœurs, afin qu'il n'y ait point d'obstacle à ta parole et à la révélation de qui tu es. Nous te donnons toute la gloire au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Ok. Now, je vais venir au deuxième point que je voulais partager avant ma parole. Avant de quitter, je crois que c'est la dernière cellule qu'on avait eu avec le pasteur Colindai. Il nous partageait un songe qu'il a eu. Et je crois que ça va peut-être être un peu une des directions pour le réseau dans les temps qui viennent, pour ceux qui suivent les cultes à Kéti et tout ça. Je ne sais pas s'il en a parlé. Tout ça, mais bon, il a voulu quand même qu'on en parle. Et donc, dans son rêve, dans son songe, il dit qu'il n'a même pas vu, il a entendu des intercesseurs qui étaient derrière un grand mur. Okay. Et ils intercédaient avec des strong prayers. Strong prayers. Et le langage qu'ils utilisaient n'était pas un langage humain, mais ce n'était pas aussi le parler en langue. C'est comme, c'est une langue, mais qui n'est pas une langue que nous parlons sur la terre, mais ce n'est pas aussi des gens qui parlaient en langue. Donc, c'est une langue du ciel. Okay? Et je vais peut-être taire un peu ce côté parce qu'il y a un personnage au niveau de Kéti qui dirigeait au niveau du réseau, qui dirigeait ce groupe d'intercesseurs. Je ne suis pas sûr si la personne serait prête à ce qu'on divulgue son nom pour le moment. Mais Pauline nous en a parlé clairement. Et puis en même temps, il y avait aussi un groupe de worship, un worship team, qui faisait une adoration, il dit l'atmosphère qu'il n'a jamais expérimentée depuis qu'il sert le Seigneur. Mais ce qui l'a frappé, c'est que le worship team, l'adoration, les chants et tout se chantaient dans la même langue que les intercesseurs utilisaient, c'est-à-dire la langue du ciel, que personne ne sait pour le moment quelle langue exacte c'est. Ok? Et donc, à un moment donné, le ciel s'est ouvert. It was like an open heaven. Et maintenant, toutes les prières et puis les adorations montaient vers le Seigneur. Ok? Et donc, il dit quand il a prié, il voulait comprendre, il a demandé à Dieu comment est-ce que l'Esprit voudrait que cette situation soit gérée. Okay? Non, il y a deux choses qui sont obvious, qui sont évidentes. C'est que nous devons nous refocaliser sur la vie de prière et nous refocaliser sur tout ce qui est worship. Ça, c'est au niveau du network. Okay? Ça veut dire tout simplement que Dieu nous dit en ces temps qu'il est prêt non seulement à écouter nos prières, mais il est involved dans les prières. Vous voyez la façon de dire, c'est Dieu même qui prend notre place pour prier. C'est un peu comme on dit, on prie par l'Esprit.
Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, de la même manière pour l'adoration et la louange et toutes ces choses. C'est Dieu même, lui-même, qui va faire, qui va se saisir de nous afin de pouvoir lui offrir une louange et une adoration dont il a besoin pour ce temps. Mais ce que l'Esprit lui a révélé, c'est que nous devons nous focaliser sur la prière, comme je l'ai dit tout à l'heure, première chose. Deuxième chose, sur la repentance. Okay? Parce qu'il dit l'atmosphère qu'il a vue dans le songe ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est impossible. Tu vois, c'est des situations dans lesquelles, vous voyez, Dieu descend et au lieu que sa présence fasse du bien, ça peut détruire si on ne se répand pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, dans la présence de Dieu, dans cette présence qui arrive, la repentance va être vraiment un point important. Ok? Et donc, évidemment, ça va commencer par chacun d'entre nous, chacun regarde sa vie, et puis par rapport je crois, même par rapport au network, il y a plein de choses pour lesquelles certainement on doit demander pardon à Dieu. Il y a des choses qu'on n'a pas fait selon ce que Dieu a voulu. Vous voyez, il y a des choses qui ne correspondent pas réellement à ce que Dieu veut qu'on fasse. Au niveau du réseau, il y a des actions, des agissements, des comportements. Il y a des choses qui sont passées qui certainement ne plaisent pas à Dieu. On doit aller à la repentance vis-à-vis de toutes ces choses. Et donc, pour le moment, nous, voyez, ne regardons pas ce qui concerne le network pour dire il y a des gens que Dieu a placés aussi en autorité et tout ça qui vont, par la grâce de Dieu, nous conduire dans comment est-ce qu'on peut gérer cette repentance au niveau du network. Mais individuellement, chacun dans sa vie, dans sa maison, dans sa cellule, dans sa famille, on doit commencer par regarder, voyez, notre vie de tous les jours, afin que quand Dieu descend, on puisse se tenir debout devant Dieu. Okay? Et la seule chose qui peut nous donner la garantie de pouvoir être dans la présence de Dieu, c'est la repentance. C'est quand nous demandons pardon à Dieu et Dieu nous pardonne. Amen. Vous serez étonnés quand vous prenez du temps et vous fermez les yeux, vous demandez au Saint-Esprit, aide-nous à voir dans nos vies ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Et la troisième des choses, c'est la foi. Et la foi, et je vais parler par rapport à cette foi-là tout à l'heure, parce que je crois que dans les semaines qui viennent, on va essayer de toucher sur ces différents points-là pour être prêt pour ce que Dieu a envie de faire. La foi, comment on dit ça? La foi pour percer, en réalité. Okay. En anglais, c'est plus facile, on passe. Donc, je vais regarder un peu la foi ce matin. Ça va? Vous allez bien? Ce n'est pas pour nous faire peur, c'est juste pour nous préparer. Il y a quelque chose de puissant, de dangereux dans la bonne. Il y a tellement écouté les Ivoiriens que je prends le terme. Il faut que je fasse attention. Quelque chose de fort qui vient par rapport à la présence de Dieu. Et savoir, d'abord, nous devons prendre ça par la foi. Vous voyez, ce genre de choses, tu ne peux pas les appréhender par une démonstration. Ce n'est pas la foi que tu acceptes. Vous voyez, la Bible dit ce n'est pas la foi que nous acceptons que le monde a été créé par Dieu. Ce n'est pas la foi. Parce qu'on ne peut pas nous prouver. Bon, merci Seigneur pour nous tous, parce qu'on sait ce que c'est que la foi. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Elle n'est pas là? Depuis qu'elle a été officialisée, elle a fui. Il ne fallait pas. Ok. Il dit, or, sans la foi, le verset 6. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Non, dis à quelqu'un impossible. Impossible. Des fois, on lit les choses, mais quand on ne s'arrête pas sur le mot, tu vois, la Bible est claire, il dit sans la foi, il est c'est-à-dire ne cherche même pas à être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi,
Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, ok, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est le verset 6. Je vais revenir sur ce verset tout à l'heure. Mais avant, il y a quelques, comment on dit ça, quelques quotes, comment on dit ça en français? Citations, quelques citations de certains hommes de Dieu par rapport à la foi que je vais nous lire. Le premier, c'est l'ami que nous connaissons tous, Joel Osteen. Ok, il dit, si tu crois et que tu demeures dans la foi et que tu t'attends à la manifestation de Dieu, il dit, toi aussi, tu peux défier tes difficultés. Ok? Tu peux défier tout ce qui te dérange. Si tu crois et que tu demeures dans la foi et que tu t'attends à la manifestation de Dieu. Là, bon, je vais venir sur tout ça un peu tout à l'heure dans la méditation, si on a le temps. Et puis il y a un autre qui dit, je vais lire en anglais, c'est plus facile. Il dit, Peter's walk stands as an invitation to everyone who, like him, want to step out in faith and experience more of the power and presence of God. C'est-à-dire que le fait que Pierre a marché sur les eaux est une invitation à chacun d'entre nous à pouvoir sortir de notre zone de confort. En réalité, le secret, pas le secret, je vais dire la puissance de la vie chrétienne, c'est qu'on marche toujours en dehors de la zone de confort. Parce que la zone de confort ne peut pas exprimer la puissance de Dieu au travail dans nos vies. C'est quand ça devient impossible, ça paraît impossible, mais que toi tu peux. C'est là où tu as la capacité de démontrer que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu blanc. Et donc, comme Pierre ce matin, voyez, l'invitation nous est donnée. Voyez, tu ne peux pas rester dans ce bateau comme les autres. Il faut qu'à un moment donné, tu sortes pour pouvoir marcher sur les eaux. Parce que dans le bateau, tu ne peux pas marcher sur les eaux. C'est le bateau qui est sur les eaux et qui te porte. Donc, à un moment donné, tu dois quitter ce bateau et aller sur l'eau afin de marcher sur l'eau. Et donc, il y a, quand je préparais ce message, il y a quelque chose que Dieu m'a dit, il y a quelqu'un à Pierre vivant, peut-être tu es ici présent ou pas, mais tu es dans la saison où tu traverses. Vous voyez, je vais dire, c'est la saison la plus tumultueuse de ta vie. Ok? Et Dieu m'a dit, dis à cette personne, ce message est pour vous. Amen. Ok? C'est vrai que tu as traversé des difficultés, mais la saison dans laquelle tu es, les difficultés là, ne sont pas comparables à ce que tu as déjà expérimenté. Un autre dit, la foi parle le langage de Dieu, mais le doute parle le langage des hommes. Amen. Et donc, à un moment donné, on doit changer de langage. Peut-être qu'on va arriver à la gravité. Mais sinon, on va continuer après à parler de la foi. Parce que on ne peut pas rentrer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. Il y a des gens qui sont rentrés de vacances, mais qui ne sont pas vraiment rentrés. Leur esprit, âme et tout ça n'est pas vraiment rentré. Ils sont toujours quelque part au bord de la mer, à la Havane et tout ça. Mais on va continuer à... Parce que ce serait en fait, c'est ce que Dieu veut. Qu'on aborde la nouvelle saison avec la foi. Vous voyez, la foi qui change toutes les situations. La foi qui te fait dire, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a aucune situation dans ma vie que Dieu ne peut changer. Il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de Dieu. Mais non seulement ça, la foi qui te fait conquérir des territoires. La foi
je vais gagner. On va avancer. Ensuite, vous voyez, la foi, on va aller un peu comme ça, tout simplement. La foi, c'est croire en Dieu, n'est-ce pas? La foi, c'est tout simplement croire en Dieu. Ok? Là, je me suis, en préparant ce truc, je me suis arrêté à voir ce message. Et je me suis dit, est-ce que les croyants, ils croient réellement? J'ai pas utilisé chrétien pour un peu donner le truc. Est-ce que les croyants que nous sommes, nous croyons réellement? Quelqu'un croit ici? Amen. Ah? Alléluia. La foi, c'est croire en Dieu. La foi, c'est dépendre des promesses de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit toujours? Amen. Quelqu'un a toujours la foi ici? Amen. C'est dépendre des promesses de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu fait une promesse, on se tient à cette promesse. La foi, c'est vivre par la fidélité de Dieu. Est-ce que quelqu'un a toujours la foi ici? Hein? On perd les gens en chemin. Au fur et à mesure qu'on avance. Amen. Parce que vous voyez, en réalité, c'est qui nous sommes. C'est des hommes et des femmes de foi. Et nous devons réaliser que nous sommes appelés à vivre par la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Le juste qui vit par la vue. Il y a toujours des gens qui ont la foi ici. Hein? Alléluia. Now, pourquoi est-ce que la foi est importante? Ou est importante? J'ai lu tout à l'heure Hébreux 11:6. Il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Now, j'ai encore regardé ce passage et je me suis dit, mais Seigneur, tu as toujours des choses cachées pour nous. Que tu révèles au fur et à mesure. La première des choses que nous voyons quand nous regardons ce passage, c'est que il y a une foi qui nous amène à croire en Dieu. N'est-ce pas? Et non, il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ok? Donc pour croire que Dieu existe, c'est parce qu'on a la foi. Ok? Je dis souvent ici pour l'action de Pierre Vivant que, vous voyez, il y a la foi qui nous amène au salut. Et cette foi, vous voyez, tu es là et puis Dieu te donne une foi. C'est Dieu même qui le fait. Tu es là un jour et puis tu entends le message et puis tu crois réellement que Christ est Seigneur. Et puis tu lèves la main. Et puis tu dis, je déclare que Christ est mon Seigneur. Tu ne le fais pas si tu ne crois pas qu'il est ton Seigneur. N'est-ce pas? C'est pour cela que si vous attendez, vous suivez souvent Colinaire, il dira, quand tu es devant un athée, tu es devant quelqu'un qui il ne croit pas au Seigneur, tu lui poses une simple question. Tu lui dis, maintenant, si tout ce qu'on dit de Jésus est vrai, c'est-à-dire, il croit que ce n'est pas vrai. Mais tu lui poses la question, supposons que c'est vrai. Si c'est vrai, est-ce que tu vas suivre Jésus? Waouh! Souvent, comme ils sont intelligents, ils réfléchissent à la puis ils disent, oh non, de toute façon, c'est pas vrai. Parce qu'ils ne veulent pas répondre. Parce qu'ils n'ont pas aussi les moyens de prouver que c'est faux. Donc tu l'amènes sur un terrain glissant. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que, vous voyez, la croyance, la foi que Dieu nous donne pour recevoir Jésus-Christ n'a rien à voir avec nous. C'est une grâce de Dieu. Et chacun d'entre nous ici, on est venu à Christ, même le jour où on est venu à Christ, on ne s'attendait pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont prié pour nous, qui continuent de prier pour nous, et toutes ces choses. Mais la deuxième chose que je vais relever ici rapidement, et puis on va avancer, dans ce passage de Hébreux 11, verset 6, il y a la foi pour croire que par lui, les choses doivent changer. Les choses peuvent et doivent changer dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il faut croire que Dieu existe. Ça, c'est le premier point. Parce que tu peux croire que Dieu existe et puis c'est bon. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu existe. Quand bien lui donne des noms différents,
Hein, vous comprenez un peu. Mais il dit, il faut croire aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il faut croire aussi que Dieu est en mouvement. Il faut croire aussi que Dieu fait des choses. Il faut croire aussi que Dieu agit. Il faut croire aussi que quand tu suis Dieu, il y a une conséquence. Quand tu es chrétien, il doit y avoir quelque chose que tu montres. Vous voyez que ta vie monte, que ta vie, quelque chose doit se passer. Et tu dois croire en ça. Tu dois t'attendre à la manifestation de Dieu dans ta vie, dans ta situation. Alléluia. Et je crois que, voyez, la saison dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous vivons, voyez, la seule chose qui peut faire de nous, voyez, des hommes et des femmes qui peuvent parler au nom de Jésus et ne point rougir, c'est quand Dieu va commencer par se manifester dans nos vies. C'est quand par la foi, Dieu va commencer par agir, rémunérer, toucher, changer, faire quelque chose. Et nous sommes dans l'attente. Et moi, ma prière maintenant, c'est que ce que j'ai jamais vu, c'est ce que je veux voir. Vous comprenez un peu? Les montagnes qui sont devant, depuis même avant que je ne sois né, je vais peut-être venir à ça tout à l'heure. Je veux voir ces montagnes bouger. Puisque le Dieu... Non, il n'y a pas beaucoup de temps, il faut que j'avance rapidement. Donc, il y a la foi pour croire en Dieu, croire que Dieu existe. Et il y a la foi aussi pour croire que Dieu peut changer, Dieu peut agir dans nos vies. Ce n'est pas seulement... Vous voyez, quand tu ne crois pas que Dieu peut agir, c'est facile d'aller chercher l'action ailleurs. Et c'est ça qui amène beaucoup de gens à l'idolâtrie sans le savoir. Et ils te disent, non, non, oui, mais reste là, tu crois en Dieu et tout ça, mais nous, c'est parce qu'on fait ça que ça réussit. Mais ce que tu fais, si ce n'est pas ce que Dieu te dit de faire, tu es dans l'idolâtrie. Clair. Next. Amen. Et donc, on commence toujours par la foi, la première étape qui est de croire en Dieu, mais on doit grandir dans la foi pour arriver maintenant à faire déplacer les choses par la foi. À voir la gloire de Dieu se manifester. La Bible dit dans Romains 8, 31, regardez ce passage. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pour cela que je vous dis, vous voyez, quand je préparais ce message, je me suis dit, mais est-ce que nous croyons réellement, mes amis, en tant que chrétiens? La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont plus peur que les gens du monde? Tout simplement parce qu'on ne croit pas que Dieu est pour nous. Si on le croit réellement, oui, regardez, j'ai écrit ici, pour que Dieu soit avec nous, il faut que Dieu prenne plaisir en nous. Allô? Dieu ne sera pas avec toi si tu n'es pas avec Dieu. C'est un peu ça. Dieu prend plaisir à toi, pas parce que tu es un géant. Parce que c'est là où beaucoup de gens se trompent. Ce n'est pas parce que tu as des capacités surnaturelles. Ce n'est pas parce que toi tu es plus, je ne sais pas quoi que les autres. Non, 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 non. Mais c'est parce que tu as la foi que Dieu prend plaisir en toi. Donc, ça veut dire tout simplement, c'est parce que tu crois en Dieu que Dieu, maintenant, il prend plaisir en toi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et maintenant, parce que tu as la foi, tu dois maintenant devenir un géant. À cause de la foi. Est-ce que vous me suivez? Alors, ce n'est pas, je vais répéter ça. Ce n'est pas parce que tu es un géant que Dieu prend plaisir en toi. Dieu prend plaisir en toi parce que tu as la foi en lui. Maintenant, parce que tu as la foi en Dieu, Dieu maintenant te permet de faire des choses surnaturelles. Et donc ta capacité d'être un géant, d'être élevé, ne dépend pas de tes capacités intrinsèques, mais ça dépend de ton amour pour Dieu. Tu es appelé à être fort. Parce que tu es de Dieu. Celui qui est né de Dieu doit pouvoir être fort. N'est-ce pas? Sinon,
on est en train de passer un message qui ne correspond pas au message de l'évangile. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, un chrétien a peur de tout. Peut-être que notre foi n'est plus basée vraiment sur la foi, la grande foi. De ce que le Dieu que nous servons, il n'y a rien qui soit impossible à ce Dieu. Alléluia. Par exemple, regardez, je vous ai dit une fois, je crois que je vous ai déjà raconté ça, que quand mon papa est décédé, je suis rentré, non, je ne suis pas rentré, je n'ai pas pu rentrer quand mon papa est décédé, quand c'était en mars, et puis en novembre, la vie est partie aussi, alléluia, jusqu'à la fin, la même année, ils ont décidé de partir, et donc je suis rentré maintenant, les autres regardé. Et donc, dès que je suis arrivé, on m'a dit, oh non, il faut passer dans la maison du vieux, tout ça, blablabla. Et puis moi je croyais que bon, tu vois, comme je n'étais pas là, puis faire le truc dans la maison. Mais dans leur pensée, ils se sont dit, ah, ce jeune homme n'est pas venu enterrer son père, mais il vient enterrer sa mère. Et donc le papa est fâché. Et donc, il a décidé de me tuer. Moi, ça c'est mon père. Comme il n'a pas pu me tuer avant de mourir. Mais là qu'il est décédé, il veut me tuer. Donc, pour eux, ils ont préparé une cérémonie dans la maison du vieux. Et donc, ils ont fait un peu comme une façon de libation et tout ça. Tu vois? Et donc, moi, je suis rentré dans la maison, je suis rentré dans la chambre du vieux et tout ça. J'ai vu tu vois, tu te souviens maintenant et tout ça. Et puis, je sors. Je suis arrivé au truc, à la porte qui tombe sur la véranda. Et puis, on me dit, bon, voilà, il y a des tantes qui sont sorties de je ne sais d'où. Et ils disent, bon, maintenant il doit faire cette cérémonie, donc je dois marcher dans le truc là pour annuler la sentence de mort que mon père a mis sur moi, parce que je ne suis pas venu. En tout cas, au fait, le vieux a oublié de leur dire que quand il était malade à l'hôpital, je suis parti ici, le voir. Donc c'est quand je suis rentré qu'il est mort. Donc je ne suis plus reparti. La vieille, quand elle était malade, elle était à l'hôpital, je ne suis pas parti. Alors le vieux a oublié de leur dire ça. Vous voyez un peu? Et non, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que si tu n'es pas ferme dans la foi, la peur te saisit. Et si quand la peur te saisit, qu'est-ce que tu fais? Tu marches tout doucement dans ce qu'ils ont préparé. Amen. Et il y a beaucoup de chrétiens qui auront accepté. Parce qu'ils ont peur que celui qui fait les libations est plus fort que leur Dieu. En réalité, c'est ça qui fait la peur des chrétiens. Notre foi en Dieu ne nous permet pas de réaliser que Dieu est au-dessus de toutes choses. La Bible dit, voyez, dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Now, si tu le crois, tu diras à ce genou de libation là que tu fléchis. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais si tu es timide, il ne faut pas avoir peur. Parce que ton Dieu est plus fort. Alléluia. Notre Dieu est plus grand, plus fort, maître des temps et des saisons, maître de l'univers. La Bible dit que devant lui, il a vaincu la mort, il a humilié publiquement les principautés, les dominations. Alors dans quel camp doit se trouver la peur? Si le Dieu dont j'ai parlé là, c'est notre Dieu. Et donc, s'il y a confrontation, la peur doit se trouver dans quel camp? Mais pourquoi la peur se trouve dans le camp? On a peur des francs-maçons, on a peur de ceci, on a peur de tout, on a peur de tout sauf de Jésus. On a peur de tout. Les vieilles, les tantes qui sont au pays, on te dit, voyez, à un moment donné, je me suis dit, mais même on dit, mais si tu envoies l'argent à ta maman pour manger au pays, elle va utiliser ça, et puis toi, tu vas donner pour. Et puis le chrétien dit, non, je ne donne plus, il faut qu'elle me. L'eau, c'est quel Dieu tu sais? C'est quel Dieu tu sais? Si tu as peur
Mes amis, la peur doit changer de camp. La peur doit être dans le camp qui mérite la peur. C'est l'autre camp. Alléluia. Nous, on doit, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, si on prend plaisir en Dieu, Dieu prend plaisir en nous. Et c'est peut-être là où le bas blesse. C'est peut-être parce que nous-mêmes, nous savons que nous sommes trop éloignés de Dieu, qu'on n'a pas la confiance que Dieu peut intervenir pour nous. Et donc je laisse un appel ce matin, si tu es en tout cas, reviens rapidement, cours vers Dieu, recherche cette relation avec Dieu. Alléluia. Oui. Vous savez, normalement même les chrétiens, on doit être un peu, tu vois, on doit être défiant. On doit dire, jette ta calebasse, jette ça. Et puis le féticheur, il va trembler. Mais non, nous on fuit. Il y a un féticheur est passé à 2 h du matin, on ne passe plus par là. On ne passe plus. Amen. Ou bien on dit, Seigneur, il faut qu'on se réveille. La fin d'année vient là. On dit, oui, en fin d'année, c'est là où ils font les sacrifices. Tous les chrétiens ont peur. Maintenant, les veillées de prière. Jusqu'à 2 h, c'est à minuit qu'ils se lèvent. Donc nous aussi, on prie à minuit. Parce qu'on a peur de... On a peur de... Parce que nous combattons par nos propres forces. Si comment on dit ça, si nous dépendons de Dieu, la victoire est certaine. Et je suis venu t'annoncer aujourd'hui que même les situations que tu traverses, la Bible dit, voyez, même le temps est soumis à Dieu. L'argent est soumis à Dieu. La saison est soumise à Dieu. Tout est soumis au Dieu que tu sais. Alléluia. Mon frère, tu ne vas plus rentrer dans la nouvelle saison avec la peur. Tu dois savoir qui tu es et avec qui tu marches. À travers les évangiles, plusieurs endroits, nous voyons que, voyez, tous ceux qui ont la foi, Jésus les a toujours aimés. Ceux qui ont démontré une foi, il les aime. Il prend plaisir en eux. Vous voyez, regardez un peu, bon, je vais aller vite, on va pouvoir lire toutes ces choses. Mais si vous regardez dans Matthieu chapitre 8, verset 5, verset 13, avec le centenier, vous connaissez son histoire, n'est-ce pas? Dont le serviteur était malade. Et c'est lui qui a dit, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. Dis seulement un mot. Amen. Et Christ a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un avec une foi aussi grande. Amen. Mais sur le chemin de la guérison du serviteur, du centenier, l'histoire de la femme à l'issue de sang, qu'il a pris au chemin. Quand la Bible dit quelque chose est sorti de lui, il a cherché cette femme jusqu'à il a trouvé. Quand bien même les gens ne voulaient pas, il dit, oh non, mais toi, mais il dit, maître, toi aussi. Bon, c'est vrai que notre maître, il est un peu difficile de le saisir, de comprendre. Il dit, mais toi aussi, tu as des milliers de gens autour de toi. Et puis tu dis, il y a quelqu'un qui t'a touché. En fait, c'est à 1000 personnes qui t'ont touché. Mais dans les 1000, là, il y a quelqu'un. Parce que cette personne ne l'a pas touché avec une ambition quelconque personnelle. Mais cette personne l'a touché parce que la personne a eu la foi que quand on touche, quelque chose se passe. Et c'est ce que je suis venu dire aujourd'hui. Il faut avoir la foi que quand c'est Dieu, quelque chose se passe. Quand tu invoques Dieu dans la situation, quelque chose se passe. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit céder. Voyez, quand il y a confrontation, il y a quelqu'un qui cède. Mais nous sommes du côté où on ne peut pas céder. Parce que notre Dieu, il n'y a pas de comparable. Alléluia. Regardez Marc chapitre 5, l'histoire de Jairus. Amen. Vous regardez à chaque fois que les gens ont démontré à Christ qu'ils ont eu la foi, qu'ils ont foi, c'est-à-dire qu'ils ont confiance que lui peut changer la situation, il change la situation.
Il change la situation. Donc je ne sais pas quelle est ta situation ce matin, mais il y a un Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Il change la situation. Je t'assure. Il va changer, ça peut prendre le temps. Vous voyez, il va d'ailleurs, mais là je te laisse un peu le choix. J'ordonne que ta situation change. Parce que depuis qu'on nous laisse le choix, là, on ne fait rien. Alléluia. Vous savez, quand Christ a fini de gérer avec la femme à l'issue du sang, les gens sont venus de la maison du centenier. Vous vous souvenez? Et puis ils ont dit, ah, c'est pas la peine de déranger le maître. On dit, le serviteur est déjà mort. Est-ce qu'ils ont dit au centenier? Vous savez ce que Christ a répondu? Il dit, ignorez. Le temps est venu que tu ignores ces genres de langage. Il faut que tu ignores ça. Il faut que je lise ça. Vous permettez? Verset 36. C'est verset 36. Tu peux me lire ça rapidement? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ok. Donc Jésus lui a dit, vous voyez, non seulement il lui a dit de refuser ce qui a été dit, mais il a changé le langage. Il dit, ne crains. Alléluia. Donc aujourd'hui, j'ai un petit message pour toi. Ne crains pas. Ne crains pas. Ta foi t'a déjà guéri. Ta foi a changé la situation. Ta foi a fait remuer la main de Dieu. Ne crains pas. Oublie ces paroles qui viennent pour te décourager, pour te maintenir dans ces choses. Christ est à côté et il dit le contraire. Quand il dit ça ne va pas, Christ dit ne crains pas, ça va. Quand il dit non, tu vas mourir, il dit non, ne crains pas, tu vas vivre. Quand il dit non, cette maladie ne peut être guérie, Christ dit non, ne les écoute pas. La guérison est sur le chemin. C'est ce que la parole nous dit. Et c'est ce que Christ dit ce matin. Ne crains pas. Arrêtons de craindre. On craint jusqu'à on oublie qui est avec qui on est. Amen. On tremble devant les... On tremble. On dit, allez, ne touche pas. Hein? Christ dit, mais non, annule ça. Par la foi, annule ça. Le pouvoir qu'ils ont, c'est qu'ils ont déjà annule. Et puis assois-toi. C'est pour cela que, vous voyez, l'apôtre Paul a dit, juste bénissez les choses et puis avancez. Vous comprenez un peu? Parce que on nous a fait peur. Regardez un peu, mais c'est toutes ces choses, mais les tout on dit, ah oui, dans ta famille il y a eu ceci, donc on a tellement peur, on ne s'approche plus des gens. Vous voyez, quand est-ce qu'on va les gagner? On va les gagner quand? Amen. On va les gagner quand? Le jour où tu vas arriver dans leur couvent, et puis tu vas sortir, ils vont se dire, mais lui là, il a quoi? On a fait tout ce qu'on a pu même. Il est ressorti ça. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça qu'on doit vivre en tant que chrétien. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors, parce que la parole de Dieu n'est pas vraie. Laissons ça tomber et puis allons-y, faites ce que nous voulons. Mais si elle est vraie, et que Dieu dit, si je suis avec toi, nul ne peut être contre toi, ça veut dire que si quelqu'un se lève contre toi, moi, Dieu, je me tiens garant. Comment on dit ça? Je ne sais pas cette expression. Je suis garant de ta protection. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Alléluia. Et même quand tu vas en justice, toute langue qui se lève contre toi sera condamnée. Vous comprenez un peu? Donc quand je vais en justice, au lieu de trembler, je prends cette parole. Et puis je prie. Et puis je vais avec, vous voyez, la Bible dit, approchons-nous avec assurance. C'est ça la foi. Avec assurance. C'est-à-dire là où, vous savez quoi, je vais terminer, je vais revenir sur la foi aujourd'hui. J'ai passé mon temps où est-ce que j'étais? À la Havane. Dans le livre d'Apocalypse.
Vous savez ce que j'ai voulu faire? Si j'avais un artiste, quelqu'un qui sait bien dessiner, à côté de moi, hein? J'arrive, on va faire ça un jour. On va faire ça un jour. C'est-à-dire que même les êtres qui sont dans l'Apocalypse là, les chrétiens vont fuir. Si quelqu'un les dessine, comme c'est décrit dans le livre d'Apocalypse, ceux qui sont autour de Dieu, les chrétiens, ils vont fuir. Il va dire, mais oui, mais il y a le démon dedans. Parce que quand j'étudiais ça, je me suis rappelé de Notre-Dame. Notre-Dame de Paris. Parce que nous tous, on a vu les images. On dit, waouh, ça c'est démoniaque. Et si c'est l'apparence seulement qui est démoniaque, il n'y a plus de démoniaque dans le livre d'Apocalypse. Si c'est l'apparence seulement des êtres vivants, des chevaux qui ont les pattes des hommes, qui ont les oreilles des souris, qui ont... et puis ils ont 40 000 yeux. Et ils sont des serviteurs, ils sont des envoyés de Dieu, ils sont autour du trône de Dieu. C'est-à-dire, Charlie, s'il te plaît, on va faire ça un jour. Il faut qu'on rentre, je vous assure, on rentre le trône de Dieu. Et puis les 4 vivants qui sont autour, les 24 vieillards qui sont autour, et puis l'agneau qui est au milieu, et puis à côté c'est ces têtes-là qui volent, et puis il y a un qui est comme l'aigle, et puis l'aigle, mais il a la tête d'un homme. Tu vas fuir. Amen. Parce que les chrétiens, on nous a fait tellement peur par rapport à ces choses qu'on est tombé dans le... Vous comprenez un peu? Hein, Charlie, tu es prêt? Hein? On va faire l'expérience. Au moins, on va dessiner 2 ou 3 d'entre eux. Et puis, on va mettre ça ici pendant le culte. Si quelqu'un il va dire, hé, ça c'est la guerre de Satan. Dis cette église, je ne reviens plus jamais. Amen. Pour toi, pourtant, on doit s'habituer parce que c'est avec eux qu'on va terminer les choses. Anyway. Ok, là, je vais arrêter, le temps est passé. Mais on va prier. Amen. On va prier. C'est pas pour qu'on ait la vision des êtres vivants et tout ça. Mais on va prier que, vous voyez, quelque chose change dans ta vie par le Dieu. Something must change. Dieu doit changer quelque chose. Vous comprenez? Tu prends les adeptes de Vaudou, mais quand le gars il parle avec assurance. Quand tu vas, les gens vont le consulter, ils vont dire, ouais, je vais le tuer. C'est-à-dire, il va dire, on est venu pour demander qu'il tue la personne. Il va dire, emmène ça et ça, c'est lui, je vais gérer ça. Il ne parle pas au conditionnel là. Non, non, non. C'est les chrétiens, toujours, on est là. Parce que on croit en Dieu, mais pas vraiment. On croit en Dieu, mais pas vraiment en ce qu'il dit. On croit en Dieu, mais on ne croit pas vraiment qu'il peut faire ce qu'il a dit qu'il peut faire. Alléluia. J'ai regardé Hébreux chapitre 11. Les parents de la foi. Hein? Je vais revenir sur ça aussi de nos jours. On ne va même pas parler des grands, des Abraham, tout ça. On va parler des Jephthé. On va parler des Gédéon. Vous voyez, ceux qui n'ont pas une grande, mais qui ont fait bouger. Elle lui dit, oh, excusez-moi, donne-moi 2 minutes. Je vais vous lire quelque chose. Parce que je l'écrivais et puis ça me faisait du bien. Amen. Regardez, dit. Il dit, si vous regardez Hébreux 11, à partir du verset 29, il dit, c'est pas la foi, ils ont conquis des nations. Ils ont vaincu l'adversité et accompli de grandes prouesses par celui qui est l'auteur de la foi, Dieu lui-même. Maintenant, regardez, la Bible dit, c'est par la foi, la mer rouge est fendue en deux. Et c'est aussi par la foi qu'ils ont marché à sec. Et puis je me suis rendu compte que quand la mer est fendue à deux, la mer n'a pas disparu.
Tu comprends? Là, toutes les images qu'on voit et tout ça, la mer a fait comme des murs. Mais la mer est toujours là. Peut-être même elle est en train de... Quand elle même s'est fendue, maintenant on dit vas-y. Alléluia. Tu dis, mais moi je suis le petit. Il faut que les grands d'abord. Et puis les grands disent, non, il faut les petits d'abord. On se cherche. Amen. On se cherche. On peut dire oui, mais non. Comme les gens qui ont des enfants, comme c'est eux qui sont prioritaires à l'aéroport, il faut qu'ils traversent aussi d'abord. Et donc, c'est pas la foi. Ils sont passés à sec. Il dit, c'est pas la même fois que les murailles de Jéricho sont tombées. Alors que le peuple n'a fait que faire le tour des murailles pendant 7 jours et pousser des cris. Par la foi, la muraille est tombée. Alléluia. Moi, je vous ai parlé des murailles de Jéricho ici une fois, l'épaisseur et toutes ces choses. Quelle est ta situation qui ne peut pas tomber? Ça tombe. Et ça doit tomber. Ça doit tomber. La Bible dit, le 11 jours, ils ont vaincu des royaumes. Ils ont fait des promesses. Ils fermaient la gueule des lions. Par la foi. Éteindre la puissance du feu. Par la foi. Échapper à l'épée. Guérir les maladies. Ils ont mis en fuite des armées étrangères. Vous vous souvenez, il y a des mots, Dieu dit à son peuple, voyez, il y a trop de monde dans l'armée d'Israël. Il dit, réduisez ça un peu. Seigneur, regarde l'armée de l'adversaire. Oui, parce que Dieu a toujours voulu qu'à la fin, on dit, c'est pas la foi que ça a été. C'est pas par toi-même non. Amen. Non. Tu peux avoir ce que tu veux. Hein. Les bagues comment on dit ça? Quand on était au pays, il y avait une dame, je crois que c'est Sakia Mouni ou quelque chose comme ça. Et c'est une chinoise, et puis les gens commandaient les bagues, les trucs, on dit waouh. C'est ça la protection, c'est ça ceci, c'est ça cela. Vous voyez, même avec ça, tu n'es pas protégé. Ce qui te protège, c'est le Dieu avec qui tu es alliance. Alléluia. Qui est maître de toutes choses, qui décide de ta destinée. La Bible déclare que nous sommes comme les prunelles des yeux de Dieu. Amen. Fais un peu l'expérience. Les prunelles des yeux. Hein, Jean? Prunelles des yeux de Dieu. C'est-à-dire quand je fais ça, ah tu vois, tu as fermé en même temps. C'est ça qu'on est pour Dieu. Il veille, c'est-à-dire qu'il peut nous toucher. Maman, my God, mes frères, je vous en supplie ce matin. Recevons la parole de Dieu. Amen. Et la Bible ne dit pas la foi, ils expérimentaient la résurrection. Non. C'est quel malheur qui est au-dessus de la mort. Mais elle a été vaincue. On va se tenir. On va se tenir debout ce matin. La parole que j'avais donnée au commencement, si c'est pour toi, alléluia, reçois cette parole aujourd'hui, que par la foi Dieu va changer la situation. Mais tout le reste, voyez, quelle que soit ta situation ce matin, j'aimerais que nous. C'est bon. Amen. Ma prière, c'est qu'à partir de maintenant, les choses commencent par changer dans nous. Vous savez, quand Dieu agit dans ta vie, ça ne change pas seulement la situation, mais ça change tout ce qui est autour de toi. Ça change. Alléluia. Christelle a dit tout à l'heure, nous sommes appelés à souffrir. Ah, amen. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Amen. La souffrance fait partie. Mais la puissance fait partie aussi. Amen. Donc personne ne peut me faire accepter la souffrance et puis me refuser d'accepter la puissance. Est-ce que vous comprenez? Parce que même quand l'apôtre Paul parlait de cette écharde dans son corps,
C'est ce que tout le monde utilise. Même pendant ces temps, il continuait pas à déployer la puissance de Dieu. Dans sa souffrance, dans sa douleur, dans tout ce qui... Quelque chose que c'était qui le dérangeait. La gloire de Dieu se manifestait toujours. Et il faut que ça commence par se manifester dans ta vie. Les situations doivent changer. Dans nos vies, au milieu de nous, dans notre assemblée. Something must happen. Il faut que la main de Dieu, voyez, bouge plus que ça n'a jamais été au milieu de nous. Parce que nous croyons, nous avons la foi que ce qu'il a dit, il accomplit. Ce qu'il a promis, il accomplit. Il y a quelqu'un qui a dit, il ne faut même pas attendre les prophéties. Il dit, Habakkuk, c'est un faux prophète. C'est Habakkuk, non? C'est lui qui a dit, attends, c'est Habakkuk. Maintenant, le prophète d'aujourd'hui dit, Habakkuk, c'est un faux. Parce que s'il connaissait Dieu, il n'allait pas dire, si la prophétie tarde à attendre, il dit non, il faut adorer que la prophétie s'appelle. Waouh! Powerful prophétie. Le prophète Aram. Vous comprenez? Oui. Bon, moi je ne sais pas, je ne sais pas si Habakkuk était un faux, mais si je me tiens à ce que la Bible est la révélation de la part du Saint-Esprit, je ne sais pas ce qui va être lui, un faux prophète sans dire que lui là c'est un faux prophète. Et si vous comprenez. Mais ce que Dieu a en train de dire, c'est que ta vie n'est pas conditionnée par la souffrance. Même quand ça vient, même en dedans, en plein milieu, tu continues de déclarer la puissance de Dieu. Ouais. Tu continues. Amen. Il y avait ce jeune homme-là, qui était à Kitty, qui jouait pour Christian Light, à un moment donné, qui est décédé par cancer. Harry. Quand Harry avait le cancer, il était à l'hôpital. Chaque matin, quand tu lis ses posts, tu te dis, mais le gars, il est venu en vacances ou quoi? Il était sous le truc de les soins du cancer. Comment ça s'appelle? La chimiothérapie. Et apparemment, c'est quelque chose de très lourd. Très lourd. Mais le gars, il se réveillait chaque matin, c'est des paroles d'encouragement qu'il postait. C'est des paroles d'encouragement qu'il postait. C'est-à-dire, au milieu de ça, c'est-à-dire, même si à la fin, je dois mourir, le temps que je passe, je proclame la grâce de Dieu. Le temps que Dieu me donne le souffle, je proclame la grâce de Dieu. Alléluia. Et je me dis, voyez, c'est des gens que les anges vont attendre. Vous voyez, il arrive là, il dit, dépêche-toi, on a envie de voir qui tu es en réalité. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta situation. Alors, lève les mains, je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Je ne sais pas ce que, vous voyez, en plein milieu de quelles difficultés tu te trouves. Mais nous allons déclarer aujourd'hui que par la foi, les portes s'ouvrent. Par la foi, les murailles tombent. Par la foi, la mer se fait en deux. Par la foi, la maladie est guérie. Par la foi, la gueule des millions sont fermées. Par la foi, le feu a été éteint. Par la foi, la gloire de Dieu se manifeste dans ta situation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par la foi. La foi qui provoque les percées. La foi qui détrône, voyez, la puissance du diable. La foi qui renverse les plans de l'ennemi sur ta vie. La foi qui détruit les attaques contre toi. Alléluia. Le psalmiste a dit 10 000 à ta gauche, 1000 à ta droite. Tu seras hors d'atteinte. Alléluia. Il n'a pas dit que non, tu vas les feinter. Non, tu ne sais même pas d'où il vient. Mais la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie parce que tu as la foi. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu accompliras les merveilles de l'Éternel. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Dis Seigneur, je crois en toi. J'ai la foi en toi. Je crois, Seigneur, que ta vérité est inchangeable. Je crois, Seigneur, que tes promesses sont immuables. Je crois, Seigneur, que ta gloire s'éclate dans ma vie, dans ma situation, dans ma famille, dans ma maison. Au nom de Jésus, je déclare et je le vois s'accomplir. Car c'est ce que tu as dit. Au nom de Jésus.
Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ, venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.